question de la facilitation des transports est un enjeu majeur, d'autant plus que les instruments d'ordre institutionnel, juridique et technique mis en œuvre pour améliorer la libre circulation des personnes et des biens sur les différents corridors de dessert de notre pays constituent des attentes très fortes pour notre système de transport. Et en cela, de nombreuses initiatives ont été développées par le gouvernement. Il y en a beaucoup, mais je voudrais citer quelques initiatives. D'abord, la première que je voudrais citer, c'est la mise en place par arrêté depuis 2005 du Comité national de facilitation des transports et du transit interroutier, appuyé financièrement, monsieur le commissaire, par votre institution. Et il convient de noter que cet arrêté a été mis en procédure de relecture pour pouvoir prendre en compte certaines évolutions institutionnelles constatées dans notre pays. Je voudrais aussi ne pas oublier l'opérationnalisation de l'Office national de la sécurité routière, qui est aussi un grand chantier que nous sommes en train d'engager, mais dans une concertation sous-régionale, parce que là encore, nous savions que sur cette question de sécurité routière, il y a une démarche sur cette question-là au niveau sous-régional. Je ne veux pas oublier la recherche de voies et de moyens pour l'application du règlement 14 de l'UMO. C'est le représentant de l'Union européenne en Africa. Et à ce titre, je voudrais dire que le NACER, à ce jour, poursuit les concertations avec l'administration douanière, mais aussi les acteurs du commerce, les infrastructures, les partenaires sociaux, notamment les organisations socio-professionnelles des transporteurs, les conducteurs routiers, les chargeurs, les propriétaires de plateformes génératives de fret de plus de 200 000 tonnes par an, pour la gestion de l'ensemble des répercussions d'une telle mesure sur les activités de transport et de commerce dans notre pays. C'est une démarche, mais comme je l'ai dit, la vraie solution doit constituer à aller au niveau structurel, pour que nous puissions savoir que pour pouvoir approvisionner le pays, il va falloir que nous puissions trouver les différents modes de transport dans notre pays. Et je pense que le rail est une question structurelle sur laquelle nous sommes en train d'engager l'ensemble de nos efforts, à travers d'abord la sous-région, mais aussi en particulier à travers le PNDS dans notre pays. En tout cas, et pour résumer, que la réunion que nous avons eue sur le règlement 14 le 28 septembre 2017 a été pour nous édifiant. Et nous sommes toujours dans les conclusions de cette réunion, l'ensemble de ces conclusions en ce qui concerne le règlement 14. Mais je dois aussi ne pas oublier l'acquisition de nouveaux pelles essieux mobiles pour le contrôle de la charge à l'essieu. Ce sont des équipements qui véritablement nous permettent de pouvoir être en bon train en ce qui concerne le contrôle. Je souligne en passant aussi la mise en œuvre des actions de plaidoyer auprès des forces de contrôle, auprès des transporteurs, mais aussi auprès des chauffeurs routiers et d'une manière générale la société civile. Sur cette action, je voudrais rassurer que nous devons continuer la concertation, nous devons continuer la sensibilisation. Parce que comme vous le disiez, monsieur le commissaire et monsieur le représentant, le chef de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne, c'est une action difficile. Mais je voudrais vous rassurer que les Burkinabés comprennent que nous souffrons beaucoup pour mobiliser nos partenaires, pour pouvoir engager des actions de traitement de nos routes nationales en ce qui concerne le corridor. Et que nous sommes sensibles, malgré la pression que nous avions en ce qui concerne les besoins d'importation, mais aussi d'exportation, nous sommes conscients que nous devons faire des efforts. Et l'ensemble des concertations que nous avons menées sur cette question-là montrent que les Burkinabés vont se prendre dans la sous-région. Et je voudrais vous rassurer sur cette question. Et enfin, je voudrais souligner la vaste campagne de démantèlement des ralentisseurs anarchiques, dont l'abus fait partie des pratiques anormales sur nos corridors, que j'ai personnellement lancé il y a à peine un mois. Et sur cette question, je voudrais dire que cette opération va se poursuivre. C'est vrai que nous sommes engagés dans un processus où la concertation, la sensibilisation, surtout sur les questions de transport, qui sont des questions suffisamment transversales, mais aussi des questions qui sont liées à des phénomènes de comportement, il faut la sensibilisation. Mais sur cette question, je dois vous rassurer qu'après la sensibilisation, nous avons commencé à réprimer. Nous avons commencé à détruire tout ce qui est anarchiquement installé comme ralentisseur sur l'ensemble des routes qui composent notre corridor. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour revenir à notre atelier,
sur la restitution et la diffusion du rapport de l'année 2007 de l'Observatoire des pratiques normales, je voudrais saluer votre mobilisation. Je voudrais aussi saluer la qualité des participants à cet atelier, parce que l'ensemble de tous ceux qui doivent concourir, de tous ceux qui doivent avoir leur mot, tous ceux qui doivent participer à la sensibilisation, nous sommes tous là. Et nous sommes des nationaux, nous sommes des Burkinabés. Nous allons régler cette question-là pour montrer que dans ce processus-là, le Burkina Faso veut être dans le leadership, dans une démarche de bonne pratique. Et je pense que ce rapport sur cette question est une question essentielle. Et je voudrais dire que les principaux indicateurs de collecte qui ont été présentés, et sur lesquels je voudrais dire quelques points, notamment des indicateurs liés au nombre moyen de postes de contrôle aux 100 km, sur lesquels vous allez voir. Je voudrais aussi indiquer l'indicateur lié au niveau moyen des perceptions illicites évaluées en francs CFA aux 100 km. Le retard moyen induit par le contrôle, soit le temps de contrôle aux 100 km. Les résultats de ce rapport, qui ont pris en compte l'ensemble de ces indicateurs, sont édifiants. Et je passe de commentaires. Mais je pense que sur cette question, encore une fois, les forces de contrôle qui opèrent sur le terrain, à savoir la police. Et quand je parle de la police, je vois leur représentation ici, à cette réunion. Je parle de la gendarmerie, et je les vois suffisamment représentés. Je parle de la douane, qui sont, je pense, aussi suffisamment représentés. Je parle des eaux et forêts. Globalement, l'ensemble des acteurs vont se pencher sur ce rapport et aussi sur les indicateurs pertinents qui ont permis de pouvoir toucher du doigt les points où nous devions faire des efforts. Mais je sais compter sur l'ensemble de ces acteurs pour que nous puissions aborder ces questions d'observatoire des pratiques anormales avec une nouvelle vision, avec un nouvel engagement pertinent, suffisamment pertinent pour nous permettre, je pense, de rassurer nos partenaires au développement, mais aussi au niveau de la commission de l'UMOA, montrer que nous sommes dans une démarche de leadership sur cette question.